Salutations, tête de naze! Joyeux Noël, bonne année, bonne santé! Nanana et tout le tout team! Bon, alors là, FAQ décembre 2014, parce que j'ai envie de faire une FAQ, donc on fait une FAQ. Alors, dans un premier temps, on va faire une petite mise au point sur la chaîne, un truc comme ça, voilà. Et après, je répondrai à vos questions que j'ai sélectionnées sur le Twitter avec le hashtag menu FAQ, et sur Facebook, j'avais mis un post et vous avez posé vos questions en dessous. Voilà. Bon, déjà, gros truc qui revient tout le temps, l'épisode 31. Qu'en est-il de l'épisode 31? Bah en fait l'épisode 31, on aurait dû le tourner début septembre, quand il faisait encore beau, mais il s'est pété la patte, alors du coup bah, on n'a pas pu le tourner, et maintenant qu'il est guéri, bah en fait il fait plus beau, alors du coup on peut plus tourner dehors, et il y a plein de scènes en extérieur à faire pour le 31, parce qu'on a fait une histoire, ça sera une espèce de court métrage, je pense que ça durera peut-être un quart d'heure, 20 minutes, et il y a beaucoup de scènes sur fond vert, tout ça, mais il y a aussi une grosse partie qui est en extérieur, et la partie en extérieur on peut pas la faire parce qu'il flotte, parce qu'on est en Bretagne et qu'il fait un temps de merde, donc on va être obligé d'attendre qu'il fasse un peu moins beau, enfin plus beau, pour pouvoir le tourner. Mais on va le faire, hein, c'est sûr, ça arrivera sûrement dans pas longtemps, je pense, mais ça va arriver. Mais on va le faire, donc panique pas, on s'en fout, c'est pas grave. Ensuite, il faut que je parle un peu du rythme de publication de vidéos, notamment les menus manga. Parce qu'en fait, beaucoup croient que. Parce qu'il y a eu beaucoup d'espace entre le menu 36 de Naruto et le menu City Hunter. Et tout le monde croit que c'est parce qu'en fait je fais des mini-menus à la place. Mais en fait ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que je pourrais faire zéro mini-menu manga, que le menu manga 37 ne serait pas sorti plus vite pour autant. En fait. Donc je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Moi la semaine, comme bah, je glande en fait, je suis chez moi, donc je fais des mini-menus manga, je peux les faire tout seul. Donc c'est pas gênant, ça change rien. En revanche pour les menus manga, comme c'est un peu plus long et un peu plus, des fois il y a de la mise en scène, des effets spéciaux, tout ça, je ne peux pas les faire tout seul. C'est là que le petit chef intervient et qui m'aide de manière technique. Et aussi pour les vannes, comme ça voilà, on se concerte, on fait des trucs. Et on les tourne le week-end, parce que lui, il est à l'école la semaine, tu vois, donc on peut pas les tourner la semaine. Et il se trouve que depuis quand? Depuis début septembre, on fait des vidéos aussi pour la chaîne de Kazé, une semaine sur deux. Donc ça fait qu'un week-end, on doit tourner un wak, et un week-end, on doit tourner un menu manga. Et il se trouve qu'on s'est mal branlé à un moment donné, et qu'on a dû sauter un week-end pour tourner le menu manga. Du coup, ça fait un mois de décalage au lieu d'un menu toutes les 2 semaines. Tu comprends le délire ou pas? En fait, les mini-menus manga n'ont rien à voir là-dedans. En fait, c'est le WAC qui fait chier. Enfin, on aime bien faire ça, hein, c'est pas le problème, mais c'est le WAC qui fait que les menus manga sortent moins vite, parce qu'on doit faire un WAC en même temps. Voilà, t'as compris maintenant? C'est pas les mini-menus manga, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Bon, sinon, maintenant, on va parler un peu de la chaîne. Qu'est-ce qui se passe sur la chaîne? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être, on va voir. Bon, déjà, on est presque à 70 000 abonnés. Donc, déjà, c'est bien. Ça, c'est cool. C'est merci à vous. C'est sympa. Et on fait aussi de plus en plus de vues tous les mois. Donc, ça, c'est cool. C'est sympa. C'est bien. C'est cool. C'est swag. Bon, ensuite, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'on bosse pas que avec Kazé. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo il y a pas longtemps, où je parlais où j'avais fait un petit vlog pour expliquer un peu ce qui s'y passait. Bon, là, il se trouve qu'aujourd'hui, comme nous sommes, bon, c'est un peu beau ce qu'on dit, mais on est la chaîne numéro 1 française sur le manga et les animés, donc déjà ça c'est bravo, c'est cool. Bravo. Et de ce fait, nous avons pu prendre l'initiative de contacter différents éditeurs de mangas français pour leur proposer de mettre en place ce qu'on appelle un service de presse. Un service de presse, c'est les éditeurs de mangas, de comics ou de n'importe de romans, si tu veux. Ils mettent en place des services de presse avec des organes de presse, c'est-à-dire des magazines, des sites, des blogs, tout ce que tu veux. Et ils leur envoient des exemplaires de leurs nouveautés tous les mois. Et là, il se trouve que nous avons mis en place un service de presse avec quasiment tous les éditeurs de manga en France. Enfin, les principaux. On doit avoir une dizaine à peu près. Là, comme ça, il y a Glénat, il y a Kurokawa, il y a Kaze, il y Doki a Doki. Doki Doki, Ototo. Ototo, Ankama, et d'autres. J'ai oublié les autres. Kiun, par exemple. Et donc, du coup, on va pouvoir faire aussi des mini-menus, comme on a déjà commencé en fait, où on parle de mangas qui sortent en France. Parce qu'on nous a aussi beaucoup demandé ça, donc c'est pas moi qui allais les voir comme ça, c'est parce qu'on nous demande aussi beaucoup de commenter des sorties françaises. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qui va se passer, et ça c'est cool. Et ça mettra aussi le doute, ouais, tu bosses pour Kazé? Non, je bosse pas pour Kazé, je bosse pour tout le monde, si tu vois bien. Donc si tu peux pas être... Soit je suis une pute, soit je suis pas une pute, hein, faut savoir au bout d'un moment, hein, voilà. Donc voilà, comme ça permet de faire un éventail de, de critiques plus larges et de toucher tout le monde. Et de bosser plus sereinement aussi, parce que si j'ai pas acheté les mangas, du coup, c'est plus simple, tu vois. Donc c'est cool ça, donc c'est bien. Bon, et là je crois que j'ai fait le tour des trucs qu'on avait plus ou moins à dire en introduction. Donc là on va passer aux questions. Voilà. Questionnage. Questionnage. Alors première question, alors oui, alors déjà un truc, je vais pas faire de petits bandeaux avec la question parce que c'est galère à faire.
Donc je te la lis et t'écoutes, puis c'est tout. Alors, le petit chef fera-t-il d'autres menus manga? Il avait bien présenté celui de Sword Art Online. Je sais pas. Est-ce que tu voudras faire d'autres menus manga? Bah ouais, vas-y. Bah peut-être, on verra. De toute façon, c'est moi qui les écris de toute façon, donc son swag, c'est mon swag quelque part. Donc voilà déjà. Ensuite, voilà. Seconde question. Vous êtes fan de manga, mais est-ce que vous lisez des bandes dessinées style Astérix, Tintin ou même Garfield? Je lis de la BD franco-belge de temps en temps, mais je lis pas Astérix. Enfin, j'ai lu Astérix et Tintin quand j'étais plus jeune, Garfield aussi, mais là maintenant j'en ai rien à foutre plus ou moins. Hein. Je préfère lire des trucs de fantasy ou de science-fiction français, parce qu'on est vachement fort dans ce domaine-là, je trouve. Et c'est cool, voilà. Et lui, l'Enfeus, ouais. Et lui, il dit les légendaires parce qu'il aime bien les légendaires. Bien les légendes. Voilà. Où en est l'émission du chef? Du petit chef? Menu Gamepad. Je vais le laisser répondre à cette question. Bon, bah pour menu gamepad, en gros, j'en ai déjà écrit un. On l'a déjà tourné aussi. Mais le problème, c'est que le résultat est pas très satisfaisant. Donc du coup, on va le refaire. Pas très satisfaisant. Oh non, non, franchement non, il est décevant. Mais non, mais le mot satisfaisant, c'est rigolo. Pourquoi satisfaisant, Je sais c'est pas, rigolo. parce que tu parles pas comme ça. Mais c'est pas. Ouais, enfin bref. Pour le faire vraiment, je vais attendre d'avoir un HD PVR en fait, pour pouvoir enregistrer des extraits de jeu. Parce que le jeu que je vais parler en premier, déjà, j'arrive pas à en trouver des extraits. Donc va falloir que je le fasse moi-même, c'est galère. Et puis après, je vais parler de trucs comme ça, quoi. En gros, il faut le matos et puis après c'est bon. Il faut le matos et après c'est bon, voilà, c'est ça. Voilà, Bilal. Puis voilà. Puis je vais parler de jeux vidéo, de manga, et puis d'autres trucs, et puis voilà. Ça va être bien, ça va être chouette, ça va être cool, ça va être fashion. Voilà. Ah oui, si tu pouvais vivre dans un univers manga animé, lequel choisirais-tu? Toriko, Dragon Ball, ou peut-être One Piece. Parce que c'est sympa. Ah, j'aurais pu faire le badass en disant Berserk, mais là c'est trop chaud pour moi, là c'est mort. Je préfère pas y aller. Moi j'irais dans le monde de Wakfu et Dofus, c'est chouette. Wakfu et Dofus, Ah, c'est marrant. c'est chaud aussi. Mais ça peut être sympa, je sais pas. Ça sert à rien ta question en fait. Ouais. Merde, t'es où? Est-ce qu'un jour tu feras une BD ou un chapitre de manga complet? Bah j'en ai déjà fait plusieurs, en fait, dans mon expérience personnelle. C'est pas dur à trouver sur internet. Mais concernant les projets PD, là, PD. Les projets BD. Concernant les projets BD, je vais m'y remettre prochainement parce qu'il y a 2-3 projets d'édition dans les cartons. Donc ça serait pas impossible que d'ici quelques mois, vous voyez débarquer une BD signée de ma main. Voilà. Bon, faut voir un peu comment ça va se passer. Donc soit je mettrai en place un truc d'auto-édition. Soit ça sera édité dans une boîte indépendante, on sait pas, on va voir comment ça va se passer. Mais normalement, hein, parce que j'ai racheté le matos et tout, les feuilles B4, crayon bleu, tout ça, voilà, je suis équipé. Donc maintenant j'ai déjà l'histoire en tête, il suffit plus que je la mette sur papier, que je la dessine comme ça. Donc voilà, ça va arriver. Par contre, ça sera pas un manga. Parce que je peux pas faire un manga, je pense pas que j'aurai le temps de faire un manga. C'est un manga, quand tu veux sortir un volume d'un manga, tu dois faire 200 pages. Et le temps que je fasse 200 pages, il sera passé 2 ans et demi, tu vois, parce que je dois quand même essayer de... J'ai une chaîne YouTube à faire, tu vois. Et donc voilà, donc ça sera sûrement un format comics qui sortira en format un peu comme ça. Attends, je vais te montrer. Peut-être. Peut-être comme ça. Enfin, peut-être un peu plus gros quand même, mais ça sera peut-être un format comme ça avec une histoire en 4 ou 5, aucun tous, pas tome, mais en 4 ou 5 numéros. Une petite histoire format comics. Peut-être, on verra comment ça sera. Donc c'est en cours, hein. De toute façon, j'en parlerai quand je le ferai, j'en parlerai en vidéo pour vous présenter un peu le projet, comment ça se passe, les différentes étapes de création d'une BD aussi, pourquoi pas. Et ça sera sympa, voilà. Que penses-tu de l'évolution de ta chaîne, enfin de notre chaîne? Et vas-tu continuer à sortir des vidéos à un rythme aussi extraordinaire? Alors, oui, c'est vrai qu'on sort des vidéos à un rythme assez soutenu pour une chaîne française qui n'est pas de gaming. Parce que les chaînes de gaming qui sortent une vidéo par jour, il y en a une chier, hein, d'ailleurs, voilà. Comme nous, on a une chaîne un peu, peut-être pas culturelle, si, culturelle. Si, le manga c'est de la culture quelque part. Ouais, c'est vrai qu'on sort beaucoup de vidéos, mais encore, on se modère, on n'en sort pas une par jour. On pourrait en faire une par jour. Hein. Quand on regarde les ricains, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a, ils font 5 ou 6 vidéos par jour. Hein. Attention, là c'est du gros. Bon, enfin, c'est que du vlog, ou du vlog, comme on dit. C'est genre, le gars, il va suivre. Je pourrais faire ça, hein, mais ça me ferait chier de faire à l'américaine, parce que je ferais beaucoup plus de vues, certainement. Hein, mais le problème,
que ça, c'est que les Américains, souvent, ils se limitent à une dizaine de séries, et c'est les plus connus. Les mecs qui tournent sur Shingeki no Kyojin, Hunter x Hunter, Naruto, bon Naruto c'est fini maintenant, Bleach, et ce genre de trucs. Et ils font des reviews chapitre par chapitre. Hein, genre, c'est pas grave, il y a un scan qui sort, ils font une vidéo, tu vois. Il y a un épisode d'un tel qui sort, ils font une vidéo. Je pourrais faire ça, mais j'ai pas trop envie, parce que là, ça serait vraiment trop, beaucoup trop. Donc je pense que là, le rythme qu'on a pris est raisonnable. Il est sympa, il est raisonnable, et puis ça marche bien. Donc même les mini-menus manga, ça marche de plus en plus, et il y a de plus en plus de demandes autour de ça. Donc c'est bien. Donc je suis assez content de l'évolution de la chaîne. Je pense que d'ici quelques temps, ça sera encore mieux, parce que bientôt on sera aux 100 000 abonnés d'ici cet été, si on regarde bien, parce que là on doit être à 60, pas loin de 70 000. Donc ça va être cool. Et je suis assez content et fier du parcours parcouru. Du parcours parcouru. Je parle bien la France, mais on s'en fout. C'est cool, on est content. Oui, ça se dit, parcours parcouru. Le parcours parcouru, ça se dit. Bah ouais. Donc après, on va voir ce qui va se passer de plus. Parce que, voilà, hein, on n'a pas parlé, mais on a eu des petites propositions gauche à droite. Hein, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, on est très content et on a hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Voilà. Penses-tu que les Occidentaux ont les capacités de créer des mangas à la hauteur de ceux des Japonais? Entre parenthèses, par exemple, Ankama. Alors cette question est tout à fait pertinente, mais elle est un peu agaçante. Je pense qu'on a trop tendance à mettre les Japonais sur un piédestal. Au niveau créatif, les Japonais, c'est pas du tout les leaders de quoi que ce soit. Hein. Enfin, la plupart sont excellents, bien évidemment, mais je veux dire, que ce soit dans le comics ou la BD franco-belge, il y a des gars aussi bons, voire même meilleurs. Faut arrêter de dire que parce qu'ils sont japonais, que forcément le manga c'est leur truc. Je veux dire, voilà quoi. Le manga pour moi c'est un format plus qu'autre chose. Je pense qu'on peut faire du manga français, qu'on peut faire du manga américain, qu'on peut faire du manga Vietcong, on s'en fout, on peut tout faire. Je pense pas. De toute façon, je pense que niveau créatif, un Français peut être aussi bon qu'un Japonais, qu'un Américain, qu'un Russe, qu'un Chinois, qu'un Moldave, n'importe quoi. Je pense pas que ça soit une question de nationalité ou de ce genre de truc. Et oui, du coup, ouais, Ankama c'est un bon exemple. Parce qu'Ankama avec Wakfu, je suis désolé, c'est du Dragon Ball Z, quoi. Je veux dire, c'est quand même vachement bien foutu ce qu'ils ont fait, c'est classe. Voilà, donc c'est possible. Il suffit de. Parce qu'en France, on est coincé du cul, en fait, c'est ça le problème. C'est pas qu'on ne peut pas le faire, c'est qu'on est coincé du cul. C'est de regarder tout ce qu'on fait en BD en France, c'est de vous intéresser un peu à ce qu'on fait et vous allez dire putain, mais waouh, on a quand même du gros level en France. C'est possible. Donc, niveau dessin animé, niveau animation, niveau tout ce que tu veux, même cinéma, on pourrait faire des trucs de ouf, mais on le fait pas parce qu'on est coincé du cul. Voilà, c'est ça le problème. Mais c'est possible. Les Japonais, ils en ont rien à foutre. Tu fais, ouais, je vais faire une histoire avec une petite fille qui s'appelle Mega Saturn ou je sais pas quoi, ou Dreamcast, ils vont le faire, ils en ont rien à foutre. Alors qu'ici en France, voilà, t'es obligé, voilà. Regarde un film, regarde le cinéma. Le dernier film adapté du BD en France, c'est quoi? C'est Benoît Bricefer. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de cette connerie? Hein, en France, aux États-Unis, ils te font les gardiens de la galaxie, quoi, avec un arbre géant et un raton laveur qui parle, tu vois. Là, on a Benoît Bricefer, Marsipulami, et les vacances de petit Nicolas et l'élève du Cobu. Donc voilà, il y, a un problème à ce niveau-là. C'est juste qu'on se débloque un peu le cul, et puis qu'on pourrait faire des trucs géniaux. Voilà, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être français ou japonais, c'est une question voilà. C'est clair ce que je dis ou pas? Salut. Vas-tu faire des nouveaux formats d'émissions? Secondo, et la Spatule Force va-t-elle évoluer? Des conventions sous le nom de Spatule Force? Lui, il a 3 questions en une. Alors, première question, vas-tu faire des nouveaux formats d'émissions? C'est fort possible. Là, en ce moment, je réfléchis à faire des espèces de tops à la con. Sur des trucs à la con. Peut-être pas des tops de mes animes préférés, parce que ça serait trop dur, ou de mes mangas préférés, ça serait trop compliqué, je pense, pour moi de faire choisir, parce que c'est pas évident. En revanche, je pourrais faire des tops à la con, genre top des personnages badass que je kiffe, personnages des putes à boobs, pourquoi pas, ou des genres de conneries. Ou des moments les plus marquants d'une telle ou telle série. Ça pourrait être cool. Bon, déjà là, je prépare, je pense que du courant janvier, c'est pas impossible que je fasse une série de vidéos qui passera en revue les films City Hunter. Je l'avais annoncé déjà dans ma dernière FAQ. À la fin, j'ai mis une bande-annonce avec des trucs que je comptais faire. Et bah là, on va le faire. Donc ça va être sympa. Sinon, on va sûrement refaire des sketchs avec mon pote Monsieur Arkelstop, qui a un nom qui n'a aucun sens. D'abord, je suis obligé de me forcer à pas dire son vrai prénom, parce que je comprends rien à son pseudo. Mais enfin, on en a prévu des petits trucs, donc on va refaire des petits sketchs à la con, même si on joue comme des merdes, nous ça nous fait triper, donc on va le faire, on va continuer à en faire. Et voilà, sinon je vois pas qu'est-ce qu'il y aura d'autre. Il y aura peut-être des petits, une fois qu'on sera équipé, on fera peut-être des petites vidéos à la con de gaming. La Big Mac Cup, ça fait un an qu'on devait la faire. On expliquera le concept quand ça sortira, mais on fera la Big Mac Cup certainement bientôt. Voilà, et c'est tout ce qu'on a prévu de faire comme nouvelle vidéo pour l'instant. Voilà. Ah oui, après il y a Spatule Force. Alors Spatule Force, c'est un collectif que j'ai créé avec Ginger Force il y a quelques temps. On a recruté des gars et tout, voilà, donc on essaye de mettre ça en place, parce que c'est pas évident, parce que moi déjà sur ma chaîne, on est déjà pas mal occupé. Et voilà,
Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais normalement il va y avoir des petits projets qui vont arriver aussi à ce niveau-là, qui vont être sympas. Donc allez voir la chaîne Patule Force, il y a des gens cool dessus. C'est bien, allez-y, c'est cool, c'est rigolo. C'est tout. Et des conventions. Alors les conventions, on aimerait bien faire des conventions. Là cette année on n'a pas été beaucoup invités en convention. Alors que quand on avait 5000 abonnés on était invités de partout. Alors que là maintenant on en a 50 000, va niquer ta mère, on s'en fout de ta gueule quoi. Donc si vous voulez qu'on vienne dans les conventions, faudrait contacter les conventions. S'il y a des conventions dans votre région, vous dites ouais j'aimerais bien voir le chef Otaku et le petit chef. Vous leur envoyez un mail et puis peut-être qu'ils vont après s'intéresser à ce qu'on fait et nous inviter. Voilà, parce que nous de nous-mêmes on aimerait bien y aller, mais ça coûte des lovés et nous on est pauvres. Alors voilà. En plus on habite en Bretagne, il n'y a rien en Bretagne. Si, il y a une convention ou deux à Rennes ou à Nantes de temps en temps, mais ils s'en foutent de notre gueule. Donc qu'est-ce que je te dise hein. C'est vrai parce que je vais pousser un coup de gueule là sur les conventions, parce que les trois quarts s'appellent Japan Truc ou manga machin, il n'y a jamais rien sur les mangas dessus. Il y a 3 stands de sabre et 2 stands de nouilles, et le reste ça parle de jeux vidéo, ou de conneries comme ça. Alors que pour une fois qu'il y a des youtubeurs qui parlent de manga, eh ben on n'est même pas représenté dans ce genre de convention, qui devrait être un peu notre fief, tu vois. On devrait être là-bas, quoi. Moi, j'aimerais bien faire des conférences sur le manga là-bas, ou parler avec des gens du milieu, échanger des trucs comme ça. On pourrait le faire maintenant, parce qu'il y a des gens pour. Mais on le fait pas, je sais pas pourquoi. Parce que je sais que à chaque fois que je vais dans une convention, par exemple, il y a des conférences sur Doctor Who, sur Star Wars, sur tout ce que tu veux, mais sur le manga, il y a que dalle. Alors que ça pourrait être intéressant de le faire. Mais ils le font pas. Donc voilà. Donc si vous voulez qu'on vienne en convention, vous faites chier les organisateurs. Parce que nous, on peut pas le faire si on va se faire blacklister de notre connerie. Alors vous voulez la Japan Expo par exemple, vous leur envoyez des mails, on veut que le chef Otaku, pose manga et tout ça, ils viennent, et nous on viendra. Mais sinon, voilà. Donc les conventions, on aimerait bien en faire, mais on peut pas. Ne crois-tu pas qu'une actualisation du menu Jojo s'impose? Depuis l'émission a évolué comme la visibilité du manga en France. En fait, c'était prévu. En fait, pour les 1 an, on voulait refaire le menu Jojo, en refaisant le générique, un peu comme ce qu'on a fait pour City Hunter, on voulait refaire le générique de Jojo avec nous dedans. Mais du coup, on a préféré faire un espèce de arc narratif qu'on n'a pas pu finir du coup. Donc rétrospectivement, c'était peut-être pas une bonne idée. On a peut-être dû garder cette idée-là. Mais on le refera. Et on refera pas que Jojo d'ailleurs. Je pense que Berserk et d'autres, Dragon Ball sûrement, ils repasseront encore parce que je pense que depuis, que ce soit niveau montage, niveau effets spéciaux, niveau rythme, niveau écriture, je pense qu'on a beaucoup évolué et je pense qu'on ferait une bien meilleure vidéo aujourd'hui. Donc peut-être qu'on la refera. Enfin, Jojo, on le refera, ça c'est sûr. Après le reste, on verra. Donc voilà, on le refera sûrement cet été ou plus tard, mais on le refera un de ces quatre. Voilà. Est-ce que la majorité de ton public est assez mature pour prendre tes vidéos avec du recul, ou encore as-tu encore des fanboys? La question intéressante. Je pense que le manga c'est compliqué, parce que le manga il y a 2 genres de fans de manga, il y a les vieux de la vieille, et t'as un peu les jeunes kikou fanboys qui existent. Bon, il y en a qui sont un peu entre les deux, mais la grande majorité, c'est ça. Il y a 2 grands machins. D'un côté, t'as une communauté qui est limite au niveau de celle de Call of Duty, qui sont un peu cons, bah si, il faut le dire. Et t'as ceux qui sont un peu plus matures, un peu plus cohérents, un peu plus critiques, un peu plus cool. Parce qu'ils sont contents de... Ah, tu vois ce que je veux dire. Donc est-ce que j'ai des fanboys? Certainement. Parce que c'est un peu le jeu de YouTube, t'as forcément des fans un peu... qui sont très gentils et très sympas, mais qui sont un petit peu agressifs avec d'autres youtubeurs. Par exemple, Pose Manga, des fois, ils se font emmerder. Enfin, pas autant que moi je me fais emmerder, mais ils se font emmerder des fois, tu vois. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Donc voilà, pas spécialement. Mais je pense que globalement, quand on voit les commentaires sous mes vidéos, ça va, c'est... vous êtes quand même plutôt assez mature et sympa la plupart du temps. Enfin, même nous, on n'est pas mature et sympa déjà, donc on va pas vous forcer à l'être, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire. Il y en a qui sont assez intelligents pour comprendre que ce qu'on fait, c'est de l'humour du second degré. Quand on est méchant, on n'est pas méchant pour être méchant. Même si des fois si, mais la plupart du temps, faut comprendre la subtilité du truc. C'est ça le délire. Voilà, donc la plupart comprennent. Il y en a qui comprennent pas, mais tant pis pour leur gueule quelque part. As-tu d'autres projets prévus avec Kazé? Pour l'instant non. Il nous avait proposé un truc, mais on n'a pas pu le faire. En fait, on devait aller assister au doublage en français de Dragon Ball Z Battle of God. Du coup, on aurait rencontré les doubleurs de Vegeta et tout, mais on n'a pas pu y aller parce que c'était organisé un peu à la Warlegate. On aurait dû se taper 10 heures de train dans une seule journée, et on a dit, tant pis. Mais je sais pas, ils nous proposeront peut-être un autre truc du genre. Ça aurait été sympa, mais même pour vous, ça aurait été sympa parce qu'on aurait pu tourner un petit documentaire sympathique. Mais du coup, là, on sait pas, on verra bien. Voilà. Comment fais-tu pour tout visionner ou lire en si peu de temps et combien de temps te faut-il pour tourner un mini-menu? Alors, pour les mini-menus, en général, je tourne. Parce qu'en fait, quand ils sortent, les mini-menus sont déjà tournés depuis une semaine, donc pour vous, vous voyez pas trop. En fait, je prends 2-3 jours pour regarder plein de séries. Et puis après, je prends un jour pour tout écrire. J'écris 4 ou 5 d'un coup. Enfin, peut-être pas 4 ou 5, mais 3 ou 4 d'un coup. Puis après, je prends une journée pour tous les tourner. Donc, et puis après, il faut prendre une journée pour tout monter.
Donc pour un menu manga, mini menu manga, je dirais qu'il y a 4-5 heures de boulot en tout. Et sans compter sans, sans compter le visionnage, bien évidemment. Donc en gros c'est ça. Voilà. Mais comme je m'organise dans une certaine manière qui fasse que je peux produire assez rapidement. Parce que 4-5 heures sur une vidéo, c'est pas énorme. Mais mis bout à bout, ça fait beaucoup. Donc voilà, j'ai des semaines bien occupées quand même à ce niveau-là. Voilà. C'est quoi le reste de la question? Bah pour lire en si peu de temps, bah je lis tout d'un coup. Voilà, je me prends 2-3 heures et je lis et puis je regarde des vidéos. C'est ça le. Voilà. Il y a plus chiant comme boulot, hein, j'avoue. Penses-tu faire un crossover avec Pose Manga comme tu avais fait avec Ginger pour Spatial Wolf? Bah pour Spatial Wolf c'était pas vraiment un crossover, c'était plus un caméo, ouais un caméo. Oh putain les bonnes celle-là. Un caméo rigolo, voilà. Pour un crossover avec Pose Manga, bah, faut voir parce qu'en fait comme voilà, ouais en plus il y aura une différence de qualité sonore. Ah putain, non parce que ouais. Ouais, bah, quand il s'achètera un bon micro, pourquoi pas. Oh putain. Ah ah Non, mais ouais, ou alors faut que c'est moi qui la monte, sinon. Non, déconne. Tu fais exprès. Non, je rigole, ah, là, c'est bon, c'est con. Non, pourquoi pas, faut voir, parce qu'en fait, ça va être un peu compliqué à mettre en place, parce que comme lui c'est du off et que moi c'est du visuel, à moins qu'il mette son costume à la con pour faire une vidéo, je dis pourquoi pas. Mais faut voir, ça se réfléchit, ça se travaille, faudra y penser. Je dis pourquoi pas, on verra. Après, il faut lui demander à lui, j'en sais rien. Même avec d'autres, hein. Moi j'aimerais bien faire un truc avec l'atelier par exemple. Parce que l'atelier ça serait plus notre délire. Si vous connaissez pas la chaîne de l'atelier, vous avez qu'à aller voir. Je mettrai pas la description en bas, mais si peut-être, si j'ai pas la flemme. Allez voir l'atelier, c'est plus dans notre délire. Enfin, c'est assez différent de ce qu'on fait nous, mais c'est un peu dans le même délire. C'est le délire, il y a des sketchs, il y a des conneries. Ça, à la limite, ça serait plus facile. En plus, ils sont pas très loin de chez nous, donc c'est pas impossible qu'un de ces quatre, on s'organise un truc avec eux, par exemple. Ça, c'est pas impossible. Mais pour ce manga, je sais pas, faut voir. Faut voir. C'est trop, peut-être le format est trop différent, je sais pas. Mais avec l'atelier, ça serait faisable, par exemple. Ou avec d'autres qui font du fast cam, ça serait plus simple. Parce que là, c'est plus facile d'organiser un truc, tu vois. Hein, parce que même à INK, il m'avait proposé un truc à un moment, mais je sais pas comment mettre en place ça, du coup on l'a jamais fait. Mais voilà. Faut voir. Je dis, il y a moyen de moyenner, faut voir tutti quanti. Voilà, j'ai répondu à ta question, oui, c'est bon. Envisagez-vous faire un jour un top de vos openings favoris? Bah je l'ai prise 2 fois celle-là parce que c'est 2 fois la même. Penses-tu faire un top 50 ou 50 de tes openings préférés? Non, parce que je pense que ce genre de vidéo ça sert strictement à rien. Juste à te faire striker. Ouais, on fera juste striker notre chaîne comme des bâtards, c'est tout ce que ça va faire. Et franchement, en plus, 150 openings. Comment 100 ou 50. Ouais, mais 100 openings déjà, faut les avoir en tête les 100 openings, hein, parce que faut dire là, comme ça, je peux t'en citer peut-être 10, mais sinon les openings, déjà je connais pas les titres, hein, déjà. Après, je peux te dire, ah, l'opening 3 de Full Metal Alchemist, il est sympathique, mais je pourrais pas te dire lequel est meilleur. Je sais que mon préféré c'est Pegasus Fantasy, parce qu'il est top, il est top. Après, c'est le générique de City Hunter qu'on a fait l'autre jour, et après, c'est Shala et T'Challa, parce que c'est classe. Ça, c'est mes openings préférés. Mais bon, faire un top, ça sert à rien. Alors, à la limite, ça serait un top commenté. Ça pourrait être intéressant. Mais mon musique, comme j'y connais que dalle, ça serait pas intéressant en fait, du coup. Donc j'aurais rien à dire. C'est juste faire une succession d'openings. Je pourrais le faire, hein, ça me prendrait 2 heures à monter, mais ça ferait sûrement plein de vues en plus d'ailleurs. Mais franchement, ça sert à rien. Franchement, je trouve que je vois pas l'intérêt à faire ça. Je veux bien être une pute, je veux bien être une grosse salope, mais ça, non. Ça, voilà. Il y a un minimum d'intérêt à la vidéo. Enfin, que moi, j'y trouve d'intérêt. Toi, je sais que ça t'éclaterait, mais moi, j'en ai rien à foutre, tu vois. Donc je le ferai pas. Voilà, c'est ça. Voilà, fais ce que tu veux. As-tu abandonné les menus comics? La variété, c'est cool. Sinon, présenter Watchmen, dont les posters intrigants ornent ton mur, m'intéresserait. Menu comics, alors ça va reprendre bientôt. Hein. Là, parce que là, je suis chaud pour faire un menu comics, mais ça sera pas sur le même format que les menus manga. Parce que ça, je pense que ça sera un truc que je ferai plus tout seul. Comme ça, je pourrai les tourner quand je veux. Ce sera un format un peu plus court, un peu plus machin, mais ça sera cool. Il y aura peut-être moins de sketch, ça sera vraiment concentré sur la critique du manga, l'analyse du manga, du comics. Il y aura peut-être pas de sketch ou de trucs comme ça sera peut-être un peu plus sérieux. Parce qu'il y a plein de. Parce que depuis que j'ai fait Menu Comics, bah, ça n'a rien à voir, hein, mais il y a plein d'émissions comics sur YouTube qui sont développées. Donc il y en a, c'est pas mal, mais c'est plus. C'est pas vraiment de l'analyse de comics, c'est plus de la. Comment dire? C'est plus de la vulgarisation de l'univers du comics. Par exemple, tu vois, Comics Ray, c'est une qui marche le mieux, c'est une que je préfère. Allez, je mettrai le lien dans la description si j'y pense. Si j'y pense pas, tant pis, mais vous taperez sur YouTube, tape Comics Ray et tu tomberas dessus. C'est une émission qui vulgarise un peu le monde du comics. Par exemple, qui te parle,
Est-ce que être orphelin, par exemple, est-ce que c'est un gimmick, une tradition dans le monde du comics et des super-héros, par exemple, qui va t'expliquer c'est qui Thanos, quand tu vois les Gardiens de la Galaxie, tu sais pas qui c'est Thanos, bah tu vas voir et tu sauras qui c'est. Ça, c'est plus de la vulgarisation. Moi, ce que je ferais, ça sera plus vraiment de l'analyse, comme des menus manga, mais sur des comics. Voilà. Alors, là, je pense que le prochain que je ferai, ça sera sur Black Summer. Parce que Black Summer, c'est cool. C'est trash, c'est bien Black Summer. Mais Watchmen, je sais pas si j'en parlerai, parce que Watchmen, c'est vachement connu. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire sur Watchmen? Je sais pas. Mais il y a moyen de moyenner, on verra. En tout cas, je vais parler de plein de comics. Je pense que je ferai Black Summer, je ferai Invincible. Je ferai peut-être Firageant, parce que Firageant, c'est cool. J'essaierai de te vendre Firageant, de ces quatre, mais voilà. C'est pas mal. Fable, ouais, mais Fable, je connais pas tout. Fable, j'ai lu deux trois tomes. Je connais pas tout Fable. Et j'en parlerai. Je parlerai sûrement de Sin City, ce genre de conneries. Parce que y a plein de trucs bien en comics aussi. Et que j'adore les comics. Que je lis presque autant de comics que je lis de manga. Parce que c'est classe. Ouais, je dois en avoir 200 ou 300 là, des fascicules comics. Et des trucs un peu indés aussi. C'est cool. Je ferai Wanted aussi, parce que j'aime bien. Et puis voilà. Donc je vais reprendre des menus comics. Bah, ça sera moins. J'en ferai un de temps en temps, quoi. Mais voilà. Comment fais-tu pour ne pas être spoilé avec toutes les personnes qui te demandent des avis sur tel ou tel épisode d'animé? Bon, c'est pas ça la question, mais en fait, le temps de changer de truc, c'est la merde. Et ben en fait, je me fais spoiler. Je me fais pas spoiler, je me fais spoiler comme un bâtard en fait. C'est simple. Donc, bah, c'est pas grave, moi le spoil en général, ça me dérange pas tant que ça. Bon, c'est un peu casse-couille, mais ça me dérange pas d'être spoilé, franchement. Ça change quoi? Tu le sais avant, tu le sais après. Voilà, ça me dérange pas d'être spoilé. Bon, c'est un peu chiant à la longue, mais. Ça arrive, c'est le risque du métier, et puis c'est tout. Voilà, qu'est-ce que je te dis? Tant pis. Es-tu un collectionneur de figurines? Amiibo. Ça sert strictement à rien ces trucs. Si, c'est bien. Non, ça sert à rien. Bah si. Ça sert à rien. Bah, tu peux les collectionner, en plus ça te sert à jouer, elles sont jolies en plus. Il s'est fait avoir par Nintendo. C'est pas grave. N'importe Non mais vas-y, éclate-toi. Non, je ne collectionne pas de figurines. J'adorerais faire ça. Mais ça coûte la peau du cul les figurines, c'est cher. Mais j'aimerais bien faire un peu comme Lucas TV, des vidéos où je parle des figurines qui sortent, des trucs comme ça. Mais je peux pas, parce que je suis pauvre. Donc si vous voulez que je fasse des vidéos sur des figurines, eh ben donnez-moi des sous sur Tipeee. Comme ça je pourrais m'acheter des figurines et faire des vidéos sur les figurines. Je suis vraiment une grosse pute. Il me faudra à peu près 6 000 euros, s'il vous plaît. Comme ça je peux en acheter et je peux en acheter 50 d'un coup. Comme ça j'ai 50 émissions d'avance. Ça serait bien. Donc faites ça. Et puis après je te fais des émissions sur les figurines que je collectionne. Vas-tu continuer à nous faire découvrir des mangakas francophones indépendants avec les menus indés? Eh ben, c'est prévu. Là, j'en ai deux ou trois là, que je vais faire courant janvier. Donc oui, et je trouve ça important de faire des menus indés, parce que je pense que ça peut aider. Parce que dans le manga français, si on veut voir émerger un manga français, ça passera aussi, je pense, ça passera d'une part par les grandes maisons d'édition, mais ça passera aussi par les trucs indépendants. Parce qu'en fait, le manga français, il existe déjà bien, mais il est indépendant. Du coup, voilà. Donc moi, j'ai envie de le mettre en avant, parce que c'est un peu un truc... c'est de là que je viens, quelque part. C'est là que j'ai fait mes armes dans le manga, dans tout ça, que j'ai développé cet esprit critique qui connaît la bande dessinée, tu vois. Putain, je me la pète là, non? Non? Si, un petit peu. Bah, non, c'est vrai. Si. Et donc, du coup, j'aimerais bien mettre en avant ce monde-là de l'auto-édition, des trucs indépendants, ou des vrais trucs d'édition, mais indépendants. Donc voilà, je vais mettre en avant des projets comme ça, parce que même si je peux ne faire 100 d'entre vous, ne serait-ce qu'acheter un volume, eh ben c'est déjà énorme pour ce genre de structure et d'œuvre, parce que le boulot qu'il y a derrière un truc indépendant, il y a autant de boulot derrière un truc pro, hein, mais c'est souvent précaire, c'est souvent un loisir en plus, donc c'est beaucoup de travail, c'est un travail assez solitaire, tout ça. Donc si quelqu'un peut mettre en avant et faire découvrir son travail à un plus large éventail de personnes, eh ben faut le faire. Et comme moi j'ai la chance d'avoir une communauté large qui écoute plus ou moins ce que je dis, dans un sens où je pense que si vous regardez, c'est que mon avis vous importe un petit peu et ce que j'aime vous importe un petit peu, je peux faire découvrir ces choses-là à plus de gens. Et peut-être qu'ainsi, voilà, ça va faire évoluer les choses, ça va faire découvrir des talents, des trucs comme ça. Donc moi j'aime bien faire ça. J'aurais aimé qu'à une époque on fasse ça pour moi ou un truc comme ça. Donc là je le fais, parce que ça me fait plaisir. En plus ça fait une vidéo en plus, donc c'est bien. Si tu pouvais être riche, dans quoi claquerais-tu ton fric? Alors déjà, si je serais vraiment riche, non, si je serais, sinon, ça se dit? Ouais, je m'en fous. On s'en bat les couilles. Et ben des fois je ferais le double de mon poids actuel, parce que je m'achèterais de la charcutaille de luxe. Déjà, j'adore la charcuterie, c'est cool. Sinon, sérieusement, si j'avais vraiment du pognon, mais vraiment beaucoup, hein, je pense que je ferais une maison d'édition qui ferait aussi boîte de prod de trucs audiovisuels.
parce que ça m'intéresse ce domaine-là aussi. C'est 2 trucs qui m'intéressent, je pense que c'est possible de concilier les deux. Donc je pense que je ferai ça. Ou je ferai un genre de network de youtubeurs, mais sans les conditions à la con qu'il y a dans les networks de maintenant. Un truc plus sympa, une boîte de production de youtubeurs, ou d'autres projets aussi. Et ça serait cool. Si j'avais du fric à faire, je ferais ce genre de projet. Je suis pas le genre de mec qui resterait à se faire chier avec ses millions. Je pense que je ferais des trucs quand même. Bon, je prendrais un ou deux de vacances. Hein, je ferais voyager, ce genre de truc. Mais je pense qu'après, j'investirais dans ce genre de truc là. Parce que je pense que c'est cool. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a des youtubeurs qui se font des couilles en or, qui pourraient investir dans ce genre de projet, qui le font pas. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, hein, tu me diras, mais ça serait sympa quand même, merde. On pourrait se prendre en main entre nous. On n'a pas besoin d'aller voir de grosses boîtes pour nous piquer notre thune à nous. On pourrait s'organiser autrement. Mais ils le font pas. Alors moi si je ferais, j'aurais le nombre d'abonnés de Cyprien ou de Squeezie, bah c'est ça que je ferais, moi, tu vois. Hein. Mais voilà. C'est ce que je dis. Après, bon. C'est ça que je ferais. C'est ça que j'aimerais bien faire. Voilà. Tu viens me voir, oh, j'aimerais bien éditer ma bande dessinée. Bah, elle est bien, bah, je te l'ai dit, j'en ai rien à foutre, tu vois. Hein, j'ai un projet de vidéo, mais j'ai pas les moyens de la faire. Bah, moi, je te donne les moyens de la faire. C'est ça qui est cool. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'aimerais bien faire ça. Je trouve que ça serait sympa. Mais là, je peux pas. Donc, peut-être qu'un jour, hein, si j'ai 1 million d'abonnés et que voilà, je fais 100 millions de vues par mois, ouais, là, je le ferai. Mais bon, c'est pas demain la veille. Mais c'est ça que je ferai. Voilà. C'est bon, t'as compris, hein. As-tu l'intention de gagner ta vie entièrement grâce à YouTube ou pour toi c'est juste un pass? Un pass, c'est-à-dire un passe-passe, passe-passe le orange. Avant de partir, bon ça on va. Avant de partir pour ça. Et ben en fait, je dirais que c'est un peu des deux. Là pour l'instant, j'ai pris une année plus ou moins sabbatique parce que je voulais aller dans une licence pro, j'ai pas été pris en fait parce que bon, c'est des racistes. Non, je te j'ai pas été pris parce que j'ai pas été pris. Et du coup, j'ai dit bah je vais me lancer dans YouTube. Bon, aussi parce que je devais faire un truc. On avait un projet. Je suis pas censé en parler, je te le dis. Il y avait un projet. On aurait dû bosser avec une grosse boîte qui s'appelle Namco Bandai. On aurait dû bosser avec eux, qui nous aurait permis d'avoir un revenu conséquent et de pouvoir faire du YouTube à plein temps si tu veux. Mais ça s'est pas fait parce que je sais pas pourquoi. Et du coup, on s'est retrouvé, dit bah qu'est-ce qu'on fait du coup? Je dis bah nique sa mère, on va quand même faire du YouTube. Et du coup, on a fait du YouTube et là, voilà, il se trouve que ça marche bien. Donc, enfin, niveau financier, bon, ouais, t'as compris, c'est quoi les bails? Disons que je gagne autant que si je bossais au McDo à mi-temps tout en étant étudiant, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas, pour l'instant c'est pas ouf, tu vois. Mais nous avons espoir que dans quelques mois, ça sera possible qu'on gagnera notre vie modestement, mais qu'on pourra quand même, voilà, qu'on pourra déjà se prendre un appart, se tirer de notre côté et faire notre truc, faire notre business dans notre coin déjà. Ça c'est possible, dans 4, 5, 6 mois on pourra le faire. Donc ça c'est cool. Puis après on verra. Je sais qu'aujourd'hui c'est sûr que d'avoir la première chaîne française sur le manga et les animés en France, ça ouvre des portes, c'est sûr. Comme là, je te dis, on a eu plein de propositions. Bon, je peux pas divulguer que quoi qu'est-ce, le pourquoi du comment, mais on a eu des propositions assez sympathiques qu'on peut pas tout de suite mettre en branle tout de suite les projets, mais c'est tout de suite et ça ouvre des portes, c'est sûr. Quand je suis allé voir les éditeurs, ils m'ont fait ouais direct. Je veux dire, au bout de 10 minutes, ils m'avaient répondu quoi, les gars. C'est donc ça ouvre des portes. Il se peut que demain, on continue une activité YouTube parallèle avec une vraie activité professionnelle dans le domaine du journalisme manga anime. Je sais même pas si ça existe le journalisme manga anime, mais c'est possible dans la critique littéraire. Il se peut que dans un futur proche, ça soit notre métier, si tu veux, d'être, on passera peut-être dans une réaction de magazine ou peut-être à la télé, on sait pas. Mais en tout cas, c'est possible. Aujourd'hui, on sait que ça ouvre des portes et on sait que de toute façon, on est un peu des, comment dire, peut-être pas des pionniers, ça sera un peu un peu pompeux, un peu pédant. Mais en tout cas, on a réussi, pas que nous d'ailleurs, avec d'autres youtubeurs aussi, on a réussi comment dire, à s'imposer sur un domaine que personne ne prenait en fait. Il y avait des chaînes YouTube comme ça, mais il y avait personne qui avait réussi à marcher. Et il se trouve qu'on a réussi à se faire un public en parlant d'un truc, parce que la France est quand même le deuxième pays consommateur de manga au monde. Donc il y a un public pour ce genre de sujet. En plus, j'ai l'impression, je sens que le manga, ça revient, le manga, les animés surtout, ça revient un peu en force. Je sens que dans quelques temps, on va être dans une période pas loin du Club Dorothée, tout ça, niveau anime et manga. Je le sens venir. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas, mais je sens que ça va revenir, le manga va revenir en force, je pense, en France, dans pas longtemps. Je trouve que du coup, on est un peu dans cette vague, nous, Pose Manga et les autres youtubeurs, et du coup, c'est sûr que ça va sûrement ouvrir des possibilités professionnelles, quelque part, je pense. Voilà. Mais on verra. Ou alors on restera sur YouTube toute notre vie, on verra. Ça m'étonnerait, mais on verra. Donc voilà. Voilà. C'est tout. Voilà, c'était la dernière question de cette FAQ. C'était la 5e FAQ, je crois qu'on a fait. Je sais plus. Je crois. Hein. On en fait à peu près une tous les 2-3 mois. Donc la prochaine, ça sera sûrement en mars-avril, un truc comme ça.
Parce qu'on aime bien faire les FAQ, c'est sympa, c'est cool, ça permet de mettre les choses à plat sur certains trucs et de répondre à des questions plus ou moins pertinentes. Bon, par contre, j'ai pas assez toutes les questions qui étaient du genre, est-ce que tu vas parler de ça? De tel ou tel manga? Parce que ça, c'est chiant. Même quand on m'envoie des MP, c'est bien de me les envoyer, mais je répondrai pas. Parce que si je dois répondre à un, il faut que je réponde à tout le monde. Donc je réponds à personne, c'est plus simple. Bah, si je réponds à des messages, mais d'autres messages, je réponds pas à ça. Est-ce que tu vas parler de Clannad, par exemple? Bah, je réponds pas. Voilà. Ou quand vous me présentez un manga, il y en a qui c'est bien parce qu'ils m'envoient des synopsis. Du coup, ça me permet de piocher un peu, de regarder. Je regarde, hein. Je regarde pas tout parce que je peux pas tout regarder, j'ai que deux yeux, j'ai que 24 heures dans ma journée, mais je regarde des trucs quand même. Donc, continuez de m'envoyer, de me suggérer des mangas. Mais posez pas la question, est-ce que tu vas parler de ça? Parce que je répondrai pas. Donc, je sais que je passe pour un connard à pas répondre, mais si je réponds à tout le monde, je passe ma journée à répondre, donc c'est un peu la merde. Voilà. Donc merci d'avoir écouté cette FAQ, j'espère que c'était pas trop chiant, ni trop évasif, ni trop vulgaire, parce que je sais pas si j'ai dit beaucoup de gros mots, je crois pas, non. Je sais pas. Ouais. Bon, on a fait ça un peu à la cool, hein, tu vois, quand on parle entre nous en même temps qu'on vous répond. Mais, Détendu. voilà, détendu à la cool. Bon, limite si on n'a pas pris un café, quoi. Il y a des tasses là, tu vois. J'ai pas bu, mais limite. J'aurais un truc à grailler, j'aurais graillé, tu vois. Tu vois. Je fumerais, j'aurais une clope, mais je fume pas. Mais voilà. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, qu'on n'a pas été trop chiant. Et que voilà. Et que vous nous poserez d'autres questions intéressantes comme ça. Parce que je pense qu'on a eu un bon cru de questions. Bah, j'en ai sélectionné une trentaine là, je crois, à peu près. Et voilà, c'est bien. Donc, joyeuses fêtes, bon Noël et bonne année. Joyeux Noël.